Bon mardi les pirates, dernier jour, dernier jour de la semaine sur le fun, sur l'amusement, sur le côté taquin. Vous avez, grâce à cette formation, déjà pour ceux qui l'ont fait, amélioré votre vie et amélioré votre partenaire. Demain, une nouvelle formation, une nouvelle semaine qui commence. On va parler de choses beaucoup plus moins fun, mais très indispensables. C'est comment sortir de son rôle de victime, puisque si vous êtes victime, si vous vous sentez victime, vous n'aurez pas le bon fonctionnement cérébral, puisque quand on est victime, on a une forme de traumatisme. On utilise notre partie amygdalienne de son cerveau qui n'est pas très contrôlable par le préfrontal, la partie analyse. En revanche, quand on vit des émotions avec l'hippocampe, eh bien, on a un lien entre l'hippocampe et le préfrontal qui fonctionne bien. Et là, quand vous vous comportez en victime, chaque fois que vous écrivez un message pour vous plaindre de votre conjoint ou autre, vous fonctionnez avec votre réseau amygdalien et vous ne trouvez pas les bonnes solutions. Donc je vais vous apprendre à sortir de ce réseau amygdalien pour aller dans le préfrontal et dans l'hippocampe. Vous allez vous régaler cette semaine. On va parler de cette force que vous avez en vous, hein, qui va faire que on va sortir du mode victime et on va devenir la vraie personne qu'on a été. Alors, on va aller faire un tour du côté de Facebook aujourd'hui. D'abord pour lire deux commentaires que je vous ai sélectionnés et ensuite on va faire une troisième étape sur les fameux symptômes de la crise de couple, l'article que vous avez posté sur Facebook. Il y avait 30 critères, on en a fait une dizaine je crois. On va essayer d'en faire quelques-uns, après peut-être on passera à autre chose. Mais comme vous aimez beaucoup ce genre de vidéos, je vais encore en parler aujourd'hui. Mais d'abord on va parler des choses les plus importantes, vous les pirates, hein, vos questions, vos solutions, vos bonnes humeurs, c'est ça la team, hein. Vous ne pourrez profiter du bienfait des formations que si vous les mettez en œuvre. Et pour ça, vous avez besoin de la grinta des pirates. Pour réussir votre œuvre, hein, c'est-à-dire sauver le couple et qu'il ne soit pas abîmé après la crise existentielle que tout le monde traverse, vous devez avoir trois choses: la connaissance, la compétence et le tempérament. La connaissance, on le fait un peu ici dans les vidéos, c'est-à-dire que je vous explique, hein, comment ça fonctionne, pourquoi il faut le faire, etc. Ensuite, vous apprenez, mais on va beaucoup plus loin évidemment dans les formations. Ensuite, vous apprenez la compétence dans la formation, comment le mettre en œuvre. Par exemple, si on fait une formation sur l'humour, vous allez comprendre ici que c'est absolument nécessaire pour récupérer son conjoint, que c'est une arme dans la vie, et vous aurez la connaissance. Mais vous n'aurez pas encore la compétence que vous allez apprendre dans les formations. Okay, et là, on va aller dans le dur, dans le détail pendant 2h30. Et ensuite, vous avez besoin du tempérament pour le mettre en œuvre, hein, puisque vous avez maintenant la connaissance et la compétence. Donc, avoir cette grinta, ça va passer évidemment par la formation, ça va aussi passer un peu par les vidéos, par le message sur Telegram le matin, par des vidéos ici, par des vidéos que je vous mets sur Facebook, par les shorts sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Donc tout ça, ça va vous donner ce tempérament. Vous allez avoir besoin d'avoir un tempérament de feu, pas de victime, pour récupérer votre conjoint. Si vous avez le mauvais tempérament, même si vous avez la connaissance et les compétences, vous n'y arriverez pas. Donc on va voir, on va lire des commentaires de pirates et on va voir comment on peut les aider. Alors, on va commencer par un message de Nélos. Alors je dis que Nélos, voilà, je ne dis pas le nom entier parce que c'est sur le groupe Facebook, ici on est sur YouTube, donc il ne faudrait pas que... Voilà. Phase 4, opération dopamine enclenchée avec un petit cœur, un nouveau couple se construit et l'ex-criseux s'est remis à l'équitation. Alors pour ceux qui connaissent le vrai pseudo, enfin le pseudo sur YouTube, c'est Cheval Fougueux, hein, et voilà, il y a une belle photo avec Cheval Fougueux et son conjoint qui font une balade à cheval. D'ailleurs, sur un beau cheval, le conjoint est sur un beau cheval arabe et qui est monté au licol, avec un licol éthologique d'après ce que je vois. Donc ça veut dire que, alors je ne sais pas si c'est Cheval Fougueux qui l'a éduqué, ce cheval, mais en tout cas, quand on fait des balades et qu'on met un débutant avec un licol, ça veut dire qu'on a fait du bon travail. Donc Cheval Fougueux, bravo, hein. Alors si je vous lis les commentaires évidemment, bravo à toi, dit Marine. Bravo à toi, dit Marielle. Superbe, dit Patricia. J'adore, dit Bruno. Ça t'aide moi, ça. Ça fait plaisir à voir, dit Dante Flag. Edouard Bachir, waouh, bravo, merci pour la grinta.
Yves dit, on voit quand même qu'il n'est pas forcément rassuré à cheval. Oh là là, il est bien ce cheval. Ça nous donne plein d'ondes positives, dit Caliste. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Donc vous voyez que ce qui est génial dans cette team et dans cette famille, hein, c'est que quand quelqu'un réussit, et il y en a tous les jours, je vous donne pratiquement tous les jours des témoignages, j'en reçois que je ne peux pas donner parce qu'on me dit non, je ne veux pas, c'est superstitieux. Mais bon, vous en avez quand même pas mal qui fonctionnent. Ok? Bien, alors maintenant on va lire un autre commentaire avant de parler du fichier que vous m'avez envoyé, du texte que vous m'aviez envoyé qui est sur Facebook aussi, pour voir comment on peut aider quelqu'un. Allez, Alidine, on y avait tiré un peu les oreilles à Alidine il y a quelques jours là pour... Donc on va voir ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Salut la team, mon mari était triste hier soir. Oh le pauvre. Hein, vous savez quand on fait des bêtises, et bien après on les paye. Et notamment quand on a un pansement, généralement, ça finit pas très bien. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous revenons d'une semaine de vacances. Yes, bravo. Où j'ai découvert l'existence de pansements. Oh c'est bizarre. Qu'il avait largué quelques jours auparavant. Ah ben oui, de toute façon, les relations entre pansement et criseux, la plupart du temps, hein, si vous faites ce qu'il faut, ça finit mal. Hier, il est retourné lui rapporter des livres qu'il a déposés dans sa boîte aux lettres car elle ne veut plus entendre parler de lui. Vous avez une formation, je crois que c'était la semaine dernière, sur comment gérer la crise, le chagrin d'amour, finalement, la fin de la relation entre pansement et criseux. Ben là, on est en plein dedans. Je crois que Ali, vous avez la formation qu'il vous faut. Elle ne veut plus entendre parler de lui. Ouais, ben oui, forcément. Tu m'as menti, tu m'as fait espérer, tu es encore avec ta femme. Il m'a avoué que la journée avait été compliquée car ici, de retour vacances, il était tenté de reprendre contact avec elle. Ben oui, forcément, ça s'est expliqué dans la relation. À quel moment on a envie de reprendre contact, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et comment on le gère. Oui, c'est quelque chose de tout à fait traditionnel pour diminuer sa souffrance. Je sais qu'il est en chagrin d'amour. Bravo, Ali. Comme quoi, hein. Même si Ali n'a pas fait la formation, je ne sais pas si elle a fait, mais n'a pas fait la formation chacun d'amour, juste le fait d'écouter les vidéos, on a la connaissance. Alors après, on n'a pas les compétences ni le tempérament pour le gérer, mais déjà on sait, ah, j'ai repéré qu'il a un chagrin d'amour. Donc on a fait presque un tiers du boulot. Ouais. De mon côté, comment il faut que je réagisse car actuellement, voilà, ben voilà, maintenant il faut la compétence et le tempérament derrière. Comment il faut que je réagisse actuellement? Je lui dis rien, je lui dis que ça va aller, mais si je suis trop gentil, j'ai l'impression de lui donner mon accord pour que cette relation reparte de plus belle. Comment faut-il se comporter? Merci. Eh bien, voilà, vous avez la formation qui est tout à fait adéquate. Et vous voyez, quand vous avez une question, quand vous êtes mis en connaissance de la chose, comment vous pouvez le régler? Vous pouvez le faire grâce aux formations. Bravo, en tout cas, Ali. Je vous félicite d'avoir déjà la première partie de votre travail qui est fait. Allez, on repart sur le texte que nous a envoyé Estelle. Les criseux réécrivent l'histoire. Les criseux ont généralement une très faible estime de soi, oui. Alors ça, au début, vous dites, mais non, mais la mienne, elle sait, je ne reviendrai pas, Oui, ben ça, c'est un signe de faiblesse. Hein. Quand on est relativement équilibré, on sait qu'on ne peut pas prévoir l'avenir et qu'il vaut mieux ne pas le dire d'ailleurs. Hein. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Dire, ouais, je ne reviendrai pas, et après, on est comme un imbécile quand on veut revenir. Ben voilà, tant pis pour votre conjoint. Hein. Ils écriront les événements passés en leur faveur pour tenter de renforcer leur ego fragile. Oui, si j'en suis là, hein, c'est à cause de mon conjoint. Ils préfèrent mentir plutôt que d'affronter la possibilité que quelque chose ne va pas chez eux, sans parler d'une maladie mentale. La chimie du cerveau de nombreux criseux est faussée. Oui, je vous l'ai dit dans la formation Comprendre la crise existentielle. Alors il y en a une qui s'appelle Comprendre la crise existentielle et une comment comprendre la crise existentielle chez les femmes. Il y a une petite différence, donc selon que vous êtes un homme ou une femme, vous avez votre formation. La chimie du cerveau est faussée, ne leur permettant pas de faire la distinction entre la réalité et les perceptions déformées. Oui, ça c'est une évidence. Cependant, les distorsions ne peuvent pas durer éternellement. Oui, tout le monde sort des crises. Hein. Il n'y a personne depuis l'âge des cavernes qui à 80 ans était toujours en crise d'ado, ou alors ce n'était pas une crise d'ado, c'était une maladie mentale. Au fur et à mesure que le temps passe, ils finissent par tout sortir de cette crise. Voilà, bon, très bien. La plupart des criseux ont des adultères. Oh bah oui, ça c'est bizarre, tiens. La partie la plus douloureuse et la plus dévastatrice de la crise de mi-vie pour les conjoints délaissés et la famille est l'adultère ou la série d'adultères. Oui, hein, c'est très bien ce texte. Il y a souvent un premier pansement et si vous n'avez pas suffisamment travaillé pendant le premier pansement, quand il a fini avec pansement, eh bien, il en prend un deuxième parce que vous n'avez suffisamment pas changé, vous ne lui apportez toujours pas ce dont il a besoin et donc il va avoir un deuxième pansement.
Les adultères émotionnels ainsi que les adultères physiques se produisent et la plupart des adultères émotionnels se transforment en adultères physiques pour les criseurs. Oui, au début c'est juste il me comprend, elle est comme moi, elle vit la même chose et puis ça se transforme en physique et ensuite ça se dégrade rapidement. C'est jamais assez rapide pour vous évidemment, hein, mais ça finit par exploser. Certaines liaisons créeront un enfant de l'amour. Oui, alors ça c'est plus quand le pansement est une femme et qu'un homme est criseux. C'est assez rare, enfin en tout cas la décision est vite prise, quand c'est une criseuse qui se fait mettre enceinte par son pansement, généralement avortement. Alors sauf si on a enfin en tout cas c'est ce que je constate, hein, sauf si on a peut-être des convictions, ce qui ne nous regarde pas, pas une chaîne ici morale, hein, on est une chaîne scientifique. En revanche, quand c'est monsieur qui met enceinte pansement, bien là c'est plus compliqué parce que pansement, elle a des flots d'amour, elle a de l'ocytocine pendant qu'elle est amoureuse, donc elle veut garder l'enfant, donc elle veut mettre la pression sur monsieur qui est complètement perdu. Alors, de mon expérience, hein, chaque fois que c'est arrivé, monsieur est revenu dans son couple initial, donc ça s'est très mal fini et il y a un enfant malheureusement qui n'a plus de papa. De toute façon, vous avez autour de vous certainement connu hier, aujourd'hui, avant-hier ou dans l'enfance des mamans seules qui avaient fait un enfant avec un papa qui est parti parce qu'il était déjà marié. On m'a toujours raconté, ouais, si je peux le raconter ici. Je viens de me rappeler maintenant d'ailleurs. J'avais un ami d'enfance qui vivait qu'avec sa maman. Et un jour, mes parents m'ont raconté l'histoire. Je n'avais jamais abordé avec le petit, mais mes parents connaissaient l'histoire. Donc, effectivement, la maman de ce copain avait été le pansement d'un homme marié qui, effectivement, avait rompu au moment où elle était enceinte. Et ce monsieur s'est marié quelques mois après la naissance du petit, il avait un pas reconnu, et la maman de mon petit copain était allée au mariage avec l'enfant dans les bras et avait fait un scandale à ce moment-là. Donc ça avait fait le tour de la ville à cette époque-là. Voilà, je ne me souvenais pas de cette histoire, mais voilà, bon, voilà, c'est mon anecdote du jour, mon storytelling du jour. Donc ça a toujours existé, hein, que les papas, enfin les hommes faisaient un enfant avec leur pansement, mais la plupart du temps ne restent pas avec leur pansement. C'est la faiblesse des hommes. Si ça sort d'ici, je sais que ça sera vous. Même si le criseux ne pense pas clairement, il n'y a aucune justification ou excuse pour commettre l'adultère. Oui, ça fait surtout que ça fait plus souffrir qu'autre chose à la fin. Ce message n'est en aucun cas destiné à excuser leur comportement. Oui, ben oui, c'est inadmissible. Alors, on n'est pas dans la morale, ça je ne sais pas. Si cela devient pardonnable, ça dépend de la capacité du conjoint délaissé de comprendre et accepter aussi du criseux à se repentir, à montrer ses remords sincères. Non, ben ça arrive jamais. Là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Les remords sincères, vous ne les aurez pas. Sauf si la personne a très peur de se retrouver seule ou quelque chose comme ça. Donc, fait ce que vous demandez à ses remords, etc. Mais n'y croit pas. En revanche, une fois que vous êtes revenus ensemble, quelques années après, quelques mois après, en tout cas, votre conjoint vous dira heureusement que tu as été forte, que tu as été en rock. Hein, sinon, j'aurais fait des bêtises. Mais les remords de l'adultère, j'en ai pas vu beaucoup depuis 1999. Donc c'est vous qui déciderez de pardonner ou pas. Vous avez une formation, c'est comment pardonner. Vous pardonnez pour vous, hein, pour pas souffrir. Et si vous avez de toute façon l'envie de continuer avec votre conjoint, eh bien il n'y aura pas d'autre solution que de pardonner. Donc autant se faire du bien et autant faire ce qu'il faut tout de suite. Une liaison permet aux criseux de se distraire de la douleur, résultat d'un ou plusieurs des problèmes suivants: abandon ou abus d'enfance, deuil, vieillissement, problèmes de santé, perte ou insatisfaction d'emploi, parentalité, dysfonctionnement sexuel ou financier. Oui, alors, oui, ça c'est souvent des choses qui font que votre conjoint va rentrer en crise. Abandon, abus d'enfance, ça arrive souvent, hein, des problèmes non réglés de l'enfance qui surgissent au moment de la crise d'adulte ou ultérieure, donc trentaine ou quarantaine, si vous voulez, ou trentaine ou cinquantaine. Deuil, oui, le deuil déclenche une crise. Le vieillissement, oui, qui déclenche une crise aussi. Un problème de santé ou un problème de santé d'un proche, c'est vrai. Perte ou insatisfaction d'emploi, oui, alors, perte d'emploi, insatisfaction, bon, pendant la crise, on est insatisfait, effectivement.
Parentalité, oui, parentalité ou décès d'un enfant, quelque chose comme ça, ou l'arrivée d'un enfant que l'on ne désirait pas tant que ça, dysfonctionnement sexuel ou problème financier, oui, effectivement. Donc finalement, les criseux pensent que s'ils recommencent avec quelqu'un d'autre, tous leurs problèmes disparaîtront. Surtout si vous êtes trop lourd, trop lourde, et que le pansement est quelqu'un de léger. C'est pour ça qu'on choisit souvent quelqu'un de 15 ans de moins. J'avais tout à l'heure une personne en coaching et c'était 16 ans de moins. Hier c'était 14, vous voyez qu'on est toujours autour des 15 parce que ça donne de la légèreté. Donc ils pensent que tous leurs problèmes vont disparaître. Oui, ils ne se rendent pas compte à quel point ils viennent de compliquer leur vie sans parler de toute la douleur qu'ils infligeront aux êtres chers et à eux-mêmes évidemment plus tard et aux amis. Ils sont égocentriques et ne se soucient que d'essayer d'obtenir leur bonheur où ils souffrent trop. Le pansement connaît peu ou rien de l'histoire ou du défaut du criseux. Oui, il y en a plein d'histoires où le pansement pensait que vous étiez vraiment en train de divorcer ou que vous aviez une maladie ou qu'il ne peut pas partir parce que, je ne sais pas quoi, vous êtes malade. Donc effectivement, il y a beaucoup de mensonges entre criseux et pansement. Le criseux peut se présenter comme héroïque, oui, alors le pansement aussi, hein. Le pansement, c'est un sauveur, c'est quelqu'un de merveilleux. Pendant longtemps, effectivement, le pansement croit que le criseux est quelqu'un d'extraordinaire. Mais effectivement, quand la lune de miel est terminée, quand on reprend le fonctionnement de son cerveau, on voit que ce n'est pas le cas. Donc la criseuse où le criseux se comporte comme une victime qui doit être sauvée des griffes de son conjoint pervers. Oui. Donc quand son conjoint, quand on veut divorcer ou quand ça ne va pas dans son couple, on a tendance à traiter son problème de pervers. Il y avait un message dans le commentaire, comment faire si son mari ou sa femme est un pervers. Il dit effectivement, si pervers narcissique, pardon, si il a été diagnostiqué par quelqu'un qui a vu la personne, un professionnel qui l'a diagnostiqué, il ne faut pas rester avec. Hein, mais il y a tellement de personnes, de psy ou de thérapeutes qui disent votre mari ou votre femme est une perverse ou narcissique ou un pervers narcissique et qui ne l'ont pas vu, ça fait froid dans le dos. Oui, chacun, il y a des personnes plus ou moins compétentes dans leur métier. On ne peut pas leur en vouloir, mais peut-être qu'ils vont grandir, ces thérapeutes-là aussi. Les deux individus vivent un fantasme, chacun croit avoir trouvé l'âme sœur. La nouveauté d'une relation et d'un partenaire sexuel donne du pouvoir. La moralité n'a plus d'importance. La luxure équivaut à l'amour dans l'esprit des criseux. Donc on confond amour et luxure. Ouais, ça c'est juste. Une femme plus jeune, un jeune homme plus jeune, un petit chou, les voitures de sport, les hôtels, les dépenses. On met le budget à mal de sa propre famille, mais ce n'est pas très grave. Donc les pansements sont des individus extrêmement imparfaits, et oui, sinon ils n'auraient pas besoin de chercher quelqu'un qui est déjà marié ou en couple. Ils ont beaucoup de problèmes, c'est vrai. Certains identiques aux criseux qui aident à créer la connexion, tant de criseux prétendent que cette connexion manque à leur conjointe délaissée. Et oui, parce que le pansement a compris qu'il fallait dire à votre criseux ou à votre criseuse ce qu'elle a envie d'entendre. Et oui, comme vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas étudié comment ça fonctionne, etc. avant d'être pirate, puisque maintenant avec les formations, vous y arrivez. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais les formations, je crois que je ne vous l'ai pas dit aujourd'hui, sont en descriptif de cette vidéo. Le catalogue est en descriptif de cette vidéo, comme le lien pour aller sur Facebook, comme le lien pour aller sur Telegram, comme le bouquin Comment sauver son couple, tome 1 du capitaine. Enfin bon, voilà, vous avez tout ça. Donc, pansement est généralement une personne fragile, c'est vrai, et très peu sûre d'elle, c'est vrai, qui a besoin d'être prise en charge d'une manière ou d'une autre. Dans de nombreux cas, le criseux, le criseux essaye de créer avec le pansement une version de sa conjointe délaissée. Oui, on veut nourrir ses besoins, en gros, quoi. Certains les encouragent à s'habiller, à agir comme la conjointe délaissée. Oui, alors on amène pansement, ça vous énerve. Dans le même restaurant, vous avez l'habitude d'y aller, dans la même station de ski, etc. Ça vous énerve. C'est la faiblesse de votre conjoint en crise qui ne peut pas faire autrement. Beaucoup y sont pour les avantages financiers et sociaux que le criseux apporte à la table. Oui, votre criseux, il va se faire manipuler par quelqu'un de plus jeune qui a besoin d'argent. J'avais fait un coaching il n'y a pas longtemps où le criseux s'était fait attraper par une petite africaine de 15 ans de moins ou 16 ans, je ne sais plus. Et effectivement, il était en train de se faire plumer, c'est normal, c'est comme ça, c'est pas parce que la personne est africaine, ça n'a rien à voir, c'est parce que la personne est un pansement. Voilà. Pas confondre. Il y a les pansements dans toutes surtout en Europe d'ailleurs, dans tous les pays.
Je me suis dit qu'elle dit ça. Oui, ben, africaine, parce qu'elle était africaine. Voilà. Elle aurait été asiatique, j'aurais dit asiatique, ou elle était russe, j'aurais dit russe. Ou elle aurait été française, j'aurais rien dit parce qu'elle était française. N'importe quoi. Bruno, ça part en cacahuète. Le criseux ne cherche généralement pas à trouver quelqu'un de meilleur que sa conjointe. Non, ben, il aura du mal, hein, avec un pansement en tout cas. Il veut trouver quelqu'un avec qui ils peuvent se sentir supérieurs et qui les aidera à nourrir leur ego meurtri. Oui, parce que pendant la phase 2, vous avez souvent meurtri l'ego de votre conjoint. Finalement, les déséquilibres chimiques du stress et des doses de réalité frappent les criseux, les obligeant à montrer leur vrai moi. Leurs peurs feront resurface, se rematérialiseront sous forme de colère et d'hostilité. Donc la colère, elle sera d'ailleurs fléchée contre vous si vous faites ce qu'il ne faut pas, si vous faites des interdits ou si vous faites si vous êtes là en down, et elle se refléchera vers pansement si vous faites ce qu'il faut, si vous avez bien bossé dans les formations. Les responsabilités augmentent pour le criseux, surtout s'il entretient deux ménages. Leur monde s'effondre très lentement, presque au point d'être difficile à détecter pour la conjointe délaissée. Et voilà, si vous êtes un conjoint ou une conjointe pirate qui fait ce qu'il faut, c'est là que le récupère son conjoint quand il est épuisé. Vous avez une formation, gérer la phase d'épuisement. Le crisé a bouclé la boucle, il est maintenant au même endroit où il a commencé. Ce que le criseux fait à ce stade varie. Certains rentrent chez eux après avoir réalisé que l'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté. Oui, eh ben ça va dépendre de vous. Hein, si vous avez fait ce qu'il faut pendant sa crise, vous reviendrez dans la phase 4 qui est encore meilleure. Voilà les pirates, bon mardi à vous. On se prépare pour la formation de la semaine prochaine. On sort du fun, on sort de l'amusement, on sort de la taquinerie et on va rentrer dans comment sortir de ce statut de victime. Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.